Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère sincèrement que tu as la pêche. Aujourd'hui, c'est lundi, nouvelle semaine, nouveau challenge, nouveau défi peut-être aussi pour toi. Voilà, tout dépend de la situation où tu te trouves, mon abeille. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais te remercier pour tes messages, pour ta gentillesse, pour ton soutien pour la chaîne à travers tes commentaires, tes likes, tes partages, mais aussi tes donations. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais, pour ta contribution. Merci tout simplement d'être là, d'être un abonné, une nouvelle abonnée, une fidèle abonnée. Merci par avance pour vos abonnements. Cela m'aide énormément à faire grandir, à faire vivre ma chaîne pour vous. Et je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Voilà, alors on va regarder un petit peu les énergies générales, on va regarder un petit peu la guidance sentimentale. Je vous ai fait un tableau un peu différent aujourd'hui avec un tirage en croix et puis aussi quelques cartes sur toi, sur ton autre et sur le lien. Voilà, alors vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à la création de mon nouveau soin, la guérison magnifique. Et vous avez raison, tu as raison mon abeille, ce soin est fait pour toi et tu le sais. Je voudrais encore vous donner l'exemple d'une personne qui était venue me voir il y a quelques temps, il y a quelques années de cela. Et qui m'avait dit, voilà, Lisa, moi j'aimerais beaucoup faire un soin qui m'aide vraiment à avancer, à passer outre toutes mes limitations, etc. Et cette personne avait opté pour le saut de conscience. À ce moment-là, on s'était mis d'accord pour faire le saut de conscience. Et puis, au fur et à mesure de cette aventure, on s'était rendu compte, en fait, que ce qu'il lui fallait, en plus de cette conscience, cette conscience avait énormément aidé à balayer des blocages, etc. Cette personne avait aussi besoin d'un bon nettoyage de son karma. Voilà, il y avait vraiment besoin de faire table rase au niveau karmique, de tout ce qui revenait sans cesse, malgré qu'on ait vraiment travaillé sur les limitations et les blocages. Donc je pense sincèrement que les soins sont complémentaires. Donc autorisez-vous, autorise-toi mon abeille à te guérir en profondeur. C'est un soin qui est vraiment fait pour toi. Il est temps pour moi de renforcer nos systèmes immunitaires, mais aussi de nettoyer nos karmas, parce que ça vous évitera tout simplement de continuer année après année, décennie après décennie, à perpétuer des éléments de vos vies qui ne sont plus censés être d'actualité, mais qui continuent à perdurer. Donc ça vous évitera tout simplement de tourner en rond et de ne pas réussir à créer l'abondance que vous méritez, que vous désirez. Donc pour moi, c'est un outil qui vous permet de vous empuissancer pour exprimer votre plein potentiel enfin. Parce que quand on passe son temps à reproduire des schémas, que ce soit karmiques ou dus à des limitations, des blocages ou des traumas de l'enfance, eh bien, on a beau mettre tout en place pour atteindre ses buts, ça ne décolle pas parce qu'on est déconnecté tout simplement de nos pouvoirs divins, de notre mission divine. C'est sortir aussi des schémas répétitifs sans espoir, avec la sensation d'être au point mort ou dans une chute. Si toi aussi, tu passes par des moments de plus en plus difficiles sur ton chemin, si tes buts sont bloqués, si ton temps de création positive dans la journée est trop faible pour vraiment avoir ne serait-ce qu'un minimum de résultats, si tes moments de bien-être ne sont jamais très longs, que tu as du mal à percer, voire à trouver ta place tout court dans cette société, si tu as la sensation de passer des journées sans saveur et que tu fournis 100 fois plus d'efforts que tout le monde, voire 1000 fois plus d'efforts que tout le monde, sans résultat, que tu as essayé de te booster tous les jours, de te motiver, qu'il n'y a rien à faire, alors il s'agit vraiment de passer à la vitesse supérieure et de faire un soin de guérison magnifique que tu mérites pour pouvoir enfin clarifier ton aura.
fini les techniques, les rituels inadéquats qui n'aboutissent à rien. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul, mon abeille, je suis passée par là. J'étais dans une situation que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré tous mes efforts, j'étais désespérée. Je suppliais. Moi qui suis très connectée au divin, je suppliais. Et il n'y avait rien à faire là-haut. Ils étaient sourds comme un pot. Et je finissais aussi, comme vous pouvez vous l'imaginer, comme tu peux t'imaginer, mon abeille, à me mettre aussi en colère, parfois de désespoir, et puis de frustration, hein, voilà, tout simplement, et d'impuissance. Voilà, pendant des années, pendant peut-être une dizaine d'années, voire même plus. Et puis, je me suis rendu compte, ça c'est important, j'insiste vraiment lourdement là-dessus, je me suis rendu compte que si je continuais ainsi, je n'allais pas vivre une incarnation heureuse. Et si tu es dans la même situation, mon abeille, si toi aussi tu es dans cette situation-là, tu ne peux pas vivre une incarnation heureuse et alignée avec ton âme et à vivre selon tes envies. Alors aujourd'hui, grâce à ce soin, j'ai aidé des milliers de personnes à accéder au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance, à la paix intérieure, au réalignement à son potentiel. Alors si toi aussi tu veux faire la guérison de ta vie, vas-y, c'est aussi un soin qui va te permettre de te régénérer de l'intérieur, de réveiller, de reconnecter ton système nerveux à la source. Trop nombreuses d'entre nous, d'entre vous, abeilles, sont déconnectés de la source, voire très peu connectés. Donc il s'agit vraiment de se reconnecter à la source, mais aussi d'un point de vue physiologique, de stimuler le calcium dans la moelle épinière, d'équilibrer les chakras, de guérir le karma, comme je viens de vous le dire, d'épandre la triple flamme de guérison, activer son ADN, activer les glandes primaires, pinéales et pituitaires, thalamus et hypothalamus. Ce soin permet aussi de guérir la planète en nous guérissant de notre karma pour atteindre l'amour et la paix à l'échelle mondiale, ce qu'on appelait à l'époque le nirvana. Donc pour ceux qui veulent bénéficier du soin en ligne sur Vimeo, le soin sera disponible le 21 mars prochain pour fêter le renouveau, le printemps 2022, l'amour et la paix dans le monde. Et ça appartient à nous tous. Il vous suffit de vous enregistrer, donc c'est 5 € seulement, et cela vous permettra de bénéficier des 20% de réduction avec le code promo personnel que je vous enverrai sur votre email. Le soin coûte 75 USD sur Vimeo et vous bénéficierez de 20% de réduction. Donc surtout, renseigne bien ton email, mon abeille, dans le lien que je te mets dans l'onglet communauté, mais aussi en dessous de cette vidéo. Voilà, donc je conseille vivement de réagir vite avant le 21 mars pour pouvoir bénéficier de cette promotion. Et je peux vous dire, quand on voit les bienfaits de ce soin, que c'est vraiment un prix qui est dérisoire. Voilà mon abeille. Alors, j'ai fini de t'expliquer ce soin à nouveau, comme tu me l'as demandé, comme vous avez été nombreux à me le demander. Je voudrais maintenant te faire bénéficier de la guidance générale. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur toi, mon abeille. Allez, c'est parti. On te parle de régénération, hein, comme de par hasard, on te parle de régénération. On te parle de guérison, de transformation. Si tu n'y crois plus, là, il y a un feu là à l'intérieur, là. Donc, c'est comme si on allait activer un feu là sur toi. Hein. Il y a une vraie guérison, là, il y a un magma. Il y a peut-être des énergies de tes chakras qui vont être réactivées, qui vont se réactiver. Tu penses beaucoup, mais il y a aussi la volonté de penser pour construire. Là, on a deux fois le 4, le 4-4. Tu penses beaucoup à comment avancer, à ta reconstruction, à ta construction. On te dit de tenir la distance. Tiens la distance. Tu vois cet animal-là, ce félin.
Tu es tel ce félin là. Voilà, dans tes qualités d'abeille, tu as des qualités de félin ou féline. Et on te dit que tu vas tenir la distance. Tu vas faire ce qu'il faut faire. Tu vas réagir. Tu vas prendre les bonnes décisions. Tu vas avancer dans la bonne direction. Parfois avec rapidité, parfois en guettant, parfois en observant. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de force en toi. Hein. C'est un animal très fort, là, le félin, le léopard. C'est aussi un animal très intelligent, très rusé, intelligent, mais aussi combatif. Tu es aussi à la croisée des chemins, mais je ressens que tu en es sorti de cette fourchette. Tu as décidé de prendre une direction, tu as pris cette direction. Ce qui t'embête, c'est que tu aurais dû la prendre avant. Tu t'en veux un peu. Pourtant, c'est pas vraiment. On te dit que c'est pas vraiment la bonne stratégie à avoir. On te pousse vraiment à accepter. On te dit qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un temps, il y a un moment pour chaque chose. Tu es d'une flexibilité qui parfois est déconcertante pour certains ou certaines personnes. Je ressens que tu es sorti de ton œuf, hein, quelque part. Tu es sorti d'un limbirade, d'un œuf. Ta flexibilité t'aide à sortir de toutes les situations. Et on t'invite à garder cette flexibilité qui t'anime avec ce côté félin, avec ce côté penseur, stratégie, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut être. Vraiment là, on t'envoie des conseils qui sont hyper importants. Il y a un trésor là, c'est comme si tu avais atteint ta destination. Voilà, il y a un trésor, tu vas recevoir beaucoup d'abondance par rapport à quelque chose que tu as. Ça a pris le temps, on a la tortue, hein. Tu as pris ton temps, mais c'est bon, tu es arrivé, tu as un trésor sur le dos. Hein, on connaît le conte du lièvre et de la tortue. Hein. La tortue qui prend son temps mais qui gagne la course. Et de la course, elle est bien envers toi-même. D'accord? La course, tu la fais bien, pas contre, mais envers toi-même. D'accord? C'est contre toi-même, c'est envers toi-même que tu te dois cette progression, ce déplacement, ce saut. Je vous parlais d'un saut, là, voilà, on a une petite fée qui saute vers un trèfle. Moi, je ressens que tu vas sauter de joie. Tu vas sauter de joie, sauter de bien-être par tes résultats, par tout ce qui se passe. Tu es une personne loyale, hein, honnête, intègre en fait. Tu es vraiment très loyal en amour et il y a un amour loyal là qui arrive sur toi. Tu vas nettoyer, hein, beaucoup de nettoyage encore là. Ça me parle de l'âge de 42 ans. Alors regarde un petit peu comment ça te parle. Mais là, tu t'es ouvert des portes toi-même, tu as fait le nettoyage, tu t'ouvres tes propres portes, peut-être que tu décides de travailler pour toi et tu fais de la lumière sur ta situation. Tu es protégé, tu es béni, tu es vraiment... voilà, tu es choyé, on te regarde là-haut, hein, par tes prières, tes consultations. On te protège, on te met dans une bulle, mais aussi on te protège au niveau de ta relation sentimentale. On veut être juste avec toi là-haut. Voilà, ça n'a pas toujours été facile pour toi. Alors c'est comme ça que je l'avais sortie celle-là. Que je ne me mélange pas les pinceaux. Hop. On veut être juste avec toi là-haut. On reconnaît ta valeur et on reconnaît surtout les efforts que tu as faits. On me dit, hein, tu aurais pu être devenir quelqu'un de mauvais avec tout ce qui t'est arrivé. Mais tu es resté dans l'authenticité, dans la loyauté, l'intégrité. Et donc, il y a les cadeaux, hein, il y a la tortue avec les cadeaux dessus, hein, et le trèfle à je ne sais combien de feuilles, là. Donc là, on est en train d'entrer dans un cycle où la chance et l'abondance va te sourire. Ouais, il y a la bénédiction sur toi.
Et vraiment, là, il y a un trésor, là. Trésor peut-être lié à une île. Mais ce qui me parle surtout, c'est que tu portes ton propre trésor. Tu es ta propre île. Voilà, tu t'es peut-être forgé une carapace pour avancer. Et voilà, et ta carapace, en fait, elle paye. C'est pas quelque chose de négatif. Voilà, tu t'es forgé, tu t'es empuissancé. Puis regarde les qualités que tu as développées, hein, la flexibilité, voilà, l'endurance, la détermination, le côté stratégique. Ouais, on a une nouvelle énergie qui arrive sur toi, hein, un soin de guérison magnifique qui arrive sur toi. Vivement conseillé, mes abeilles, hein, pour ta régénération. Pour ta régénération complète et absolue. Alors, on va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qu'il advient du lien entre toi et ton autre, hein, masculin ou féminin. Sachant que, bien évidemment, ces tirages sont généraux, intemporels, et que tu gardes ton libre arbitre, mon abeille. Super important. Ici, on a un choix, hein, on a un 2 de pentacle, hein, ça commence bien sur ton autre. On a un mouvement. Oui ou non? Est-ce que c'est toi qui bouge? Est-ce que c'est lui qui bouge ou elle qui bouge? On a un mouvement là. Changement de trajectoire, peut-être un coup du destin. Qui va faire le déplacement? C'est un petit peu ça l'idée. Bon, alors je vais prendre celle qui est en dessous. Ici, on a une prise de décision par rapport à toi, là, ton autre prend une décision. Peut-être qu'il y avait besoin de prendre une décision s'impose. Regarde un petit peu comment ça résonne avec toi. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport à une décision à prendre, très certainement liée à ce déplacement. Ici, il y a quelqu'un de triste, là, quelqu'un qui est déboussolé, quelqu'un qui se sent un petit peu pas très bien là en ce moment. Alors ça peut être dû à plein de choses, hein. Moi, ce que j'ai l'impression là, c'est que c'est quelqu'un qui se sent un petit peu perdu. Voilà, tristouné, perdu. Alors à savoir pourquoi. On va regarder sur vous là, comment ça se passe. Ouais, il manque de communication. Moi, ce que je ressens, hein, c'est que quelque part, là, toi, tu es dans le silence. Tu as décidé de couper pendant un moment, là, parce que peut-être pour une raison ou pour une autre, t'en as assez soupé, il te raconte, soit on te raconte des choses qui sont inadéquates, qui n'ont pas de sens, on te fait mariner, tu sens qu'on te dit des choses pour te faire patienter et que c'est pas clair, alors que tu mérites cette clarté. Et on sent que toi, tu as décidé de rester dans le silence et dans le retrait. C'est-à-dire que même s'il vient avec sa coupe, toi, tu te dis, bah moi, ce sont mes coupes qui importent, c'est moi qui importe pour le moment. Je me rends désormais prioritaire. Mais quelque part, ce silence le turlupine. Quelque part, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que tu réagisses de la sorte. Il s'attendait à ce que sa stratégie de te faire patienter fonctionnerait. Et là, c'est pas le cas. Et là, lui, il est pieds et poings liés. Voilà, il se rend compte qu'il s'est mis lui-même dans cette situation-là, qu'il n'a pas été clair, qu'elle n'a pas été claire dès le départ, et que, de fait, ben toi, tu es dans le lâcher-prise, tu es dans le silence, dans la prise de recul. Et lui, il est, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise dans un sacré pétrin. Voilà. Parce que là, du coup, toi aussi, mon abeille, du coup, t'es quand même un petit peu en colère aussi, hein. Tu vois, ça bouillonne un peu, là, quand même, hein. Ça bouillonne, tu te dis, même s'il revient, là, ça va être compliqué pour lui, et je vais pas lui rendre la vie facile. Pourtant, lui, il est resté fidèle au poste, hein. C'est pas quelqu'un pour autant, dans ton lâcher-prise, suite à ton lâcher-prise, c'est pas quelqu'un qui allait voir ailleurs. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, bon bah voilà, olé olé. Sur le lien, il y a
perte de joie, perte de connexion à son enfant intérieur. On est triste, on se sent pas bien. On est pris comme dans un étau. On a on a aussi le pendule hein, qui est à l'envers. Et on est d'autant... on est mortifié, on n'est pas bien, hein, tout simplement. On n'est pas bien, on aimerait pouvoir passer à autre chose, à la vitesse supérieure, que dis-je. Mais là, on perd le goût de la vie, le goût de vivre, parce que tu as lâché prise. Voilà, et ton lâcher prise le rend triste, il se sent pas bien, il se sent isolé, il se sent seul. On est véritablement dans une rupture de communication de ta part, là, mon abeille. Voilà, rupture de communication, je dirais totale et complète. Tu as décidé de le laisser tomber, de le laisser s'empêtrer, je dirais, avec ses contradictions, parfois même avec ses mensonges, on me dit aussi. Et j'ai vraiment envie de te dire que là, ton silence le rend comme perdu. Voyez ? Ton silence le rend perplexe, le rend perdu, il se sent perdu, paumé. Et je pense réellement qu'il ne s'attendait pas à ça. En tout cas, il n'est pas habitué à ce genre de comportement à ton égard, en réalité, hein, de ta part. Hein. Bon, on va prendre d'autres cartes là pour recouvrir. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi, mon abeille. Celle-là, la giclée, comme ça c'est clair. Ouais, là tu as vraiment décidé d'aller avec le flow. Hein. Tu es dans un lâcher-prise qui est total, qui est clairement affirmé et assumé. Et tu te dis, bon, moi je vais prendre le temps qui est nécessaire pour moi, pour danser ma vie, à moi, ma propre vie, comme moi je la vois. Parce que je t'ai attendu, t'as pas su me répondre, t'as pas su réagir, j'entends en adulte, hein, et moi je veux plus de ça. Voilà. Donc là, tu prends soin de toi. Hein. Voilà, t'as peut-être pleuré, t'as peut-être été pas bien pendant un temps, t'as eu besoin de faire le point hein, par rapport à cette situation. T'es dans la réflexion aussi, hein. Un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de régénération. Voilà, alors tu prends soin de toi, peut-être que tu fais des soins. En tout cas, tu vas de mieux en mieux, mais j'ai envie de te dire, c'est certainement pas grâce à lui ou elle, c'est pas grâce à ton autre. C'est toi qui prends conscience que t'es une priorité, t'es importante et que t'as pas envie d'être traitée comme ça. Et là, il y a les émotions du passé là qui ressurgissent, qui font surface. Hein. Il y a vraiment une purification émotionnelle, une purge émotionnelle. Peut-être que tu as beaucoup pleuré par rapport à ce comportement, ce manque de maturité de ton autre, cette absence de clarté, le fait qu'il te fasse mariner. On sent là qu'il y a des émotions là qui sont ressorties. Et tu t'es même demandé si tu n'étais pas en train de reproduire des schémas. Celle-là, elle veut venir. Ici, on te parle d'appréciation de l'univers. On te dit il y a un bijou à travers cette larme. Peut-être que tu as énormément pleuré, beaucoup pleuré, ça c'est certain. Et pourtant, on te dit regarde-toi dans une glace à un moment donné, mon abeille, parce qu'il y a un bijou. Voilà, il y a une personne qui est merveilleuse, il y a une personne qui est sensible, humaine, tout simplement, qui a été malmenée. Pourquoi ? Quand, comment, etc. Ça, c'est une autre affaire. Mais vraiment, on te demande de regarder qui tu es vraiment. On te dit, il y a un bijou à travers la larme, en fait. Il y a une larme là qui coule. On te dit, tu ne mérites pas d'être traité comme ça, effectivement. Et donc, je pense que tu vas reprendre confiance en toi. Il y a un travail là sur toi, sur la prise de conscience, une reprise de confiance en toi.
L'arbre de la vie, c'est la fertilité, hein, c'est la croissance, c'est le développement personnel. Donc tu vas reprendre confiance en toi, tu vas reprendre confiance en toi, estime pour toi, avec un meilleur rapport yin et yang. On te parle de bénédiction magique, c'est comme si tes prières, ton état de peut-être même de dépression, voire même, eh bien réveille l'univers, réveille les anges, les guides, et on te regarde. Voilà, tes prières sont entendues, on veut t'aider, on veut te sortir de cette situation.